Bonjour à vous. Il m'est demandé aujourd'hui de témoigner de l'action du collectif œcuménique d'accueil de réfugiés. Quand et comment l'aventure a-t-elle commencé? Souvenez-vous de l'été 2015, de la situation dramatique de familles contraintes à l'exil et venues frapper en grand nombre aux portes de l'Europe. Souvenez-vous des appels pressants à la fraternité lancés par le pape François et relayés par notre évêque, lancés également par la Fédération protestante. Et voilà que se libère cet été-là l'appartement dont dispose le centre œcuménique à la Source. C'est la conjonction de ces événements qui a donné naissance au collectif œcuménique d'accueil de réfugiés. En effet, disposer de cet appartement, c'est pouvoir accueillir une famille de 4 personnes. Mais accueillir une famille venue en France en laissant tout derrière elle, après des mois d'épreuves et d'angoisses traumatisantes que nous ne pouvons imaginer, ce n'est pas seulement la loger, c'est aussi l'accompagner fraternellement pour qu'elle puisse s'enraciner dans notre pays. Partager un premier repas, cheminer avec elle dans les démarches administratives, dans l'apprentissage du français, dans la scolarisation des enfants, dans la recherche d'emploi et, plus difficile encore, dans le partage de nos vies et de nos cultures respectives. Difficile quand on ne parle pas la même langue. Difficile quand il faut d'abord parer au plus pressé. Alors, cela prend du temps, beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Et cela n'est possible qu'en équipe. D'où l'importance du collectif, qui rassemble à la fois plusieurs structures et de nombreuses bonnes volontés qui donnent le temps dont elles disposent ou qui soutiennent financièrement les choses. Chaque famille accueillie est ainsi suivie dans la durée par plusieurs personnes. Pour ma part, voilà 3 ans qu'avec 3 autres personnes, je poursuis l'accompagnement d'une des 3 familles accueillies depuis 5 ans au centre œcuménique. Cette famille a quitté l'appartement du centre il y a 2 ans maintenant pour un logement social dans le quartier de la Source. Mais des soucis de santé particulièrement lourds retardent sa totale autonomie. Alors, avec l'équipe, je continue à la suivre et je la porte quotidiennement dans la prière, pleine de reconnaissance pour les enseignants qui s'occupent avec dévouement d'un des enfants malades, pour les médecins avec qui nous avons appris à cheminer pour épauler ensemble cette famille. Tout ce maillage, tout ce tissage de liens fraternels est source et signe d'espérance. Mais en conclusion, je voudrais attirer votre attention sur le mot œcuménique qui qualifie le collectif, car il est lui aussi porteur d'espérance. L'espérance affichée de l'unité des chrétiens en construction, en marche, ces chrétiens qui ont en commun la bonne nouvelle de Jésus, le Christ, vraiment homme et vraiment Dieu, la bonne nouvelle de la vie plus forte que la mort, la bonne nouvelle de la fraternité possible.